NXT est un véritable tournant. Ce samedi, c'est Stand and Deliver, le show le plus important de la branche de développement. On est donc parti pour mes pronostics. On commence par le match qui aura lieu dans le pré-show. Birthright affronte Honky Tonk, Eli Knight, Shiloh Hill et Ren Sinclair. Birthright doit gagner pour réellement s'établir. Contrairement à beaucoup, je pense qu'il a quelque chose à faire avec ce clan. Une victoire est donc primordiale. Premier match de la carte principale. Zarya affronte Sol Ruka. Zarya doit littéralement détruire Sol Ruka pour s'imposer comme une grosse figure heel de la division féminine après une année en demi-teinte. Cette défaite n'impactera pas Sol Ruka qui sera call-up aussitôt. Une victoire de Zarya, claire, nette, précise et sans bavure. Peut-être pas un squash, mais une véritable exécution, dans le style Cena Lesnar à SummerSlam 2014. On enchaîne avec le premier match de championnat du soir. Miles Bourne affronte Johnny Gargano pour le titre nord-américain. Pour moi, ça sera et ça doit être un no contest dû à l'intervention de Dion Lennox. Ce dernier a dit qu'il allait passer un message à Stand and Deliver et ça doit être durant ce match. Ça permettra de conserver Gargano encore quelques mois à NXT afin qu'il reprenne des couleurs et à Miles Bourne de s'établir avec un bon match de 10-12 minutes contre l'un des piliers de NXT avant d'être interrompu. On bascule du côté des femmes avec le combat qui oppose Tatum Paxley à Blake Monroe pour le titre nord-américain. C'est le match qui me hype le moins de la carte. Blake Monroe n'a rien à faire du côté de la mid-card. Tatum Paxley, quant à elle, semble marcher sur l'eau depuis quelques temps, en plus d'avoir les faveurs du public. Une victoire de sa part serait idéale et permettrait à Monroe de viser d'autres horizons, mais je ne pense pas que ça sera le cas. Donc mon prono sera une victoire de la glamour Blake Monroe. Championnat par équipe de NXT, Vanity Project affronte Los Americanos. Je veux et je vois une victoire de Los Americanos qui, comme Gargano, doivent rester quelque temps à NXT afin de relever la brande qui les a fait briller par le passé. L'équipe est over, les lutteurs sont parmi les plus talentueux du roster et permettront à une équipe de ressortir grandie quand ils seront battus. On passe au gros de la carte, les titres suprêmes de la brand grise. Championnat NXT féminin, Jessie Jane affronte Lola Vice et Kendall Gray dans un triple menace. Pour mon prono, vous devrez attendre demain car un TikTok sortira où j'explique tout mon fantasy booking pour ce match et le futur du championnat. Et on finit par le main event, championnat masculin de NXT, Joe Hendry affronte Ricky Saints, Ethan Page et Tony D'Angelo dans un Fatal 4-Way. Je trouve l'affiche très sympathique, même si malheureusement le champion fait un petit peu tâche à mon goût. Pour moi, Tony D'Angelo doit sortir vainqueur de cet affrontement et pas de n'importe quelle manière. Je le vois bien faire un triple pin à l'image de Roman Reigns lors de WrestleMania 37. Ethan Page et Ricky Saints n'ont plus rien à faire du côté de NXT et doivent être call-up dans les semaines qui suivent. Quant à Joe Hendry, au vu du soutien du public, une défaite ne l'affaiblira pas du tout. Elle pourrait au contraire lui rendre service et le lancer dans un petit parcours initiatique afin de récupérer son titre quelques mois plus tard. Voilà, c'était mes pronos de Stand and Deliver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me donner les vôtres en commentaire.